Là, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi, il doit être un truc comme 15-16 heures, je ne sais plus. Et j'avais envie d'attaquer un vlog, la vidéo de... pour moi qui sort demain, mais vous avez dû voir la semaine dernière. J'espère qu'elle vous a plu, c'est un format très différent, podcast et tout, mais écoutez, j'ai essayé de faire des vlogs depuis 2 semaines à peu près, mais comme je lisais pas beaucoup, j'ai lu essentiellement des mangas. Que des mangas parce que j'ai commencé d'autres romans mais je les ai pas terminés. Le truc c'est comme j'étais en panne de lecture et que je le suis encore techniquement, enfin bref c'est un peu compliqué, on s'en reparlera. Je savais pas quoi vous proposer, j'ai essayé de tourner plein de vlogs mais j'y arrivais pas. Et depuis que j'ai fait ma vidéo podcast là que j'ai tournée il y a 2 jours, ça m'a libérée. C'est comme si j'avais plein de choses en tête, que j'avais besoin de le partager avec vous et que maintenant je pouvais avancer, donc c'est parti. Et aujourd'hui nous avons un nouveau t-shirt de Seventeen parce que je les ai tous commandés, là ça y est, officiellement il m'en reste 3 à recevoir. Je pense que je les aurai d'ici 2-3 semaines, le temps que ça arrive d'Asie quoi, mais j'ai scoops aujourd'hui. Et vraiment vous allez les voir dans toutes mes vidéos, enfin avec un membre différent à chaque fois parce que je vais les laver évidemment, mais je les aime trop parce que comme ça c'est Seventeen et vraiment la matière est tellement agréable et vraiment je les trouve trop jolies. Bref, j'ai passé une commande parce que... Oh là là, j'ai tellement de choses à vous dire parce que comme je suis pas venue depuis longtemps. J'ai passé une commande parce qu'il me fallait des affaires pour faire du journaling. Étant donné que je me suis mis à l'apprentissage du coréen, mais un peu plus sérieusement que ce que j'avais fait jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent c'était genre une fois, j'apprenais 2-3 trucs, j'abandonnais pendant 6 mois, puis trop d'anxiété pour retenir la moindre chose, puis voilà, je me trouvais toutes les excuses du monde. Là je m'y suis mise en mode vas-y j'ai pas le choix, je le fais. Et écoutez, j'avance doucement mais sûrement. J'ai déjà fait un petit... je sais pas comment dire, un petit topo aux gens. Je partage des choses sur ma chaîne et j'adore ça, mais je cherche pas des conseils pour apprendre le coréen. Je n'ai pas besoin de vous qui va me dire ah vaut mieux faire cette méthode là, ou alors t'as déjà travaillé ça, ou ah et t'en es où. Voilà, si j'ai envie de vous en parler, de partager des choses, je le ferai, mais j'attends pas de conseils derrière. Surtout que vraiment les méthodes d'apprentissage traditionnelles, ça marche pas chez moi. Donc là j'ai trouvé une méthode qui pour le moment me convient et quand j'aurai un peu des bases et que je me sentirai... en fait que je le sentirai tout simplement, je prendrai une prof, ou une prof de coréen pour vraiment avoir un programme préétabli et savoir sur quoi me focus en sachant que je vais apprendre le coréen pour 2 raisons. Déjà pour qu'une fois arrivée en Corée je sois pas complètement larguée puisqu'il n'y a pas tout le monde qui parle anglais, même très peu de personnes qui parlent anglais et franchement avec leur accent je suis même pas sûre que je comprendrais leur anglais et que je suis pas bilingue en anglais non plus. Et deuxièmement j'adore regarder des dramas, vous le savez, notamment des dramas coréens et vraiment mon rêve de pouvoir m'endormir devant et de comprendre avec les yeux fermés parce que là je peux pas. Et oui c'est difficile dans la vie, mais bref. Dans mon carnet je voulais faire un peu de journaling, un peu des trucs mignons, donc j'ai fait une commande avec plein de petits trucs de journaling et c'est compliqué d'en trouver, donc là vraiment j'ai sauté dessus. Je me suis pris plein de rouleaux, je vais vous les ouvrir petit à petit mais vraiment ils sont trop mimes. Des fois j'oublie que je n'ai pas de force dans le poignet droit. Vraiment je les ai vus sur internet donc je sais pas ce que ça va donner en vrai mais ils ont l'air d'être de bonne qualité. J'ai pris plein de petits trucs du quotidien, donc là on est sur la partie genre petit déjeuner, attendez je vais faire un par un, genre petit déjeuner, café, tout ça, parce que je vais faire ça avec, je vais faire un truc mignon dans mon carnet de coréen, mais je vais aussi faire ça genre de manière, comment on pourrait dire ça, lucrative. J'ai envie de faire du journaling. En ce moment c'est ma petite lubie, alors peut-être que ça ne durera pas, c'est pour ça que j'ai pas trop investi dans des carnets et ce genre de choses, mais je voulais quand même investir dans des stickers en sachant que je m'en sers pour tout en fait. Voilà. Celui-là, je crois que c'est genre vivre toute seule ou je ne sais pas quoi. Ah non, c'est peut-être lui vivre toute seule. Donc lui, ça doit être lequel? Ah, c'est le shopping life celui-là. Et là, c'est genre vivre toute seule et tout. Donc avec un petit fauteuil pour lire, avec une plante, avec un tourne-disque et tout. Je trouvais ça trop mimes. Et j'en ai acheté d'autres dans le genre. Là, c'est des plantes, il me semble. Ah non, c'est des devantures celui-ci. Je sais pas si vous verrez parce qu'elles sont vraiment toutes petites et le close-up est pas ouf. En ce moment mon appareil est en train de me lâcher. Vraiment quand j'ai tourné mon épisode là, de podcast toutes les 5 minutes il fallait que je change de batterie pour que mon appareil tienne le coup, j'ai pas compris. Là je crois que c'est des personnages, je sais pas si vous la verrez bien, mais il me semble qu'il y a des sakura et il y a plusieurs modèles de filles pour montrer un peu le quotidien. Là j'ai acheté des petites fleurs, vraiment le packaging est trop mignon, c'est vraiment trop mignon. La petite enveloppe et tout.
C'est des petites fleurs différentes à coller. Je sais pas si vous les verrez, mais il y a plein de petites fleurs en format un peu cartonné. Je sais pas trop comment on appelle cette matière là. Mais vraiment le packaging est incroyable, par contre je m'attendais pas à un truc aussi bien. Alors, regardez, c'est une petite enveloppe et il y a des petites feuilles et tout dessus. Franchement je suis trop amoureuse du petit packaging. On est d'accord, c'est pas ça qui fait la qualité d'un truc, mais quand même. Ensuite, vraiment j'ai craqué mon slip en fait, vraiment. C'est maintenant que je m'en rends compte. Je savais que j'avais passé une grosse commande, mais quand même. Là nous avons un autre modèle de fille. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, mais j'avais pas du tout ce genre de stickers là pour le journaling. J'ai plein de stickers. J'ai des stickers de Taylor, j'ai des stickers de thé, de café. En rapport avec les bouquins aussi, j'en ai quelques-uns. J'aurais peut-être dû ouvrir tout ça avant de vous les montrer parce que vraiment ça va prendre un temps. Là on est encore sur du shopping mais c'est pas les mêmes. On a des petits motifs genre de distributeurs de boissons et tout. Vraiment j'ai plus de place devant moi tellement j'en ai. Là nous avons des fleurs, enfin nous avons un peu de tout, des plantes. Parce que là je vois qu'il y a des pêches dans un panier, il y a des pommes et là on a vraiment des fleurs et des plantes. C'est très joli, j'aime beaucoup. Là c'est un peu plus détente et cocooning mais il y a un peu de tout parce qu'il y a genre un petit fauteuil et il y a de la nourriture aussi donc écoutez, on verra. Et celui-ci on est vraiment sur de la nourriture et des trucs un peu réconfortants. Genre du pain, des cakes, des pancakes et tout. J'aime beaucoup aussi. Ensuite je me suis acheté des papiers, je vais vous les montrer mais... Hop. Je me suis acheté des papiers texturés pardon, pour pouvoir faire des jolies impressions. C'est un peu la même matière que les petites fleurs et les petits papillons d'avant là. Voilà, je vais pas tout ouvrir mais il y a différents modèles, différentes couleurs, différentes textures, ce qui me paraît assez évident. J'en ai mais en fait j'ai vraiment craqué pour cette texture là avec les petites fleurs, j'en ai pas du tout des comme ça. Donc, il en fallait. Ensuite on est à nouveau sur des personnages et un petit peu de tout. Elle paraît tellement vénère dans ce truc. Genre vraiment... Je sais pas si vous verrez bien, mais son visage c'est vraiment mon quotidien d'avoir cette poker face qui est absolument pas poker face, mais voilà, c'est des petits personnages comme ça, des petites meufs, et je trouve ça trop beau dans du journaling en fait. Quand vous superposez plusieurs matières et que vous rajoutez ça, franchement je trouve ça trop cute. J'ai regardé tellement d'inspiration, tellement de boutiques différentes. Nous avons encore des petites filles. Vraiment j'ai du mal à les voir comme des adultes, hein, mais techniquement c'est des adultes. Hein. Voilà. C'est plus gros ça pour le coup, donc je sais pas dans quel genre de carnet je pourrais mettre. J'ai acheté aussi ceci, c'est du papier, franchement j'ai pas envie de l'ouvrir, mais c'est pareil pour faire des superpositions. Je l'ai pris en rose, je crois que ça existe aussi en beige, mais il y a plusieurs feuilles, je crois qu'il y en a 5 ou 10, je ne sais plus. Il précise pas, mais pareil pour mettre dans mon journaling, enfin dans mon carnet, quand j'aurai décidé de faire un véritable carnet. Là nous avons, oh je l'aime trop celui-là. J'avais déjà acheté ça. J'en avais déjà acheté mais pas de cette sorte là. J'en avais acheté en version, comment je pourrais dire ça, un peu plus post-it. Mais c'était des autocollants mais pour écrire dessus. Je sais pas si je les ai dans le coin, non ils sont rangés de l'autre côté. Mais c'est pour avoir des petits nuages. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien les différentes couleurs mais... il y a un petit peu des couleurs différentes, des formes différentes, des plus ou moins gros. Et ça aussi trop mimes hein. Vraiment on a bien compris que le but de ce unboxing c'est juste d'avoir des trucs mignons pour faire mon carnet de coréen mais pas que. Parce qu'il faut que ça serve à autre chose. Ensuite je me suis acheté différentes encres. Je sais plus si j'en ai acheté une ou deux. Dans mon souvenir il y en avait deux. Je me suis pris un en chocolat, enfin une encre en couleur chocolat. Parce que moi j'utilise que du noir pour mon carnet de lecture pour le coup. J'ai trop de carnets dans la vie, mais je m'en sers, c'est déjà bien. Mais j'en avais besoin aussi de marron pour justement le journaling. J'ai quelques tampons que j'avais achetés à l'époque sur Notebook Therapy. Et une copine m'en avait envoyé je crois aussi. J'ai un petit doute là-dessus. Mais là je me suis dit qu'avec du marron ça changerait un petit peu parce que le noir sur des motifs c'est pas forcément fou en journaling. Donc j'en ai acheté un noir et normalement j'en ai acheté un couleur or aussi. Alors là dans ma petite boîte, d'ailleurs ça s'appelle ça bakery mais je vois pas trop de trucs de pain. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Nous avons des, je sais pas si vous verrez, du café,
je peux pas faire ce geste, Pauline, enfin réfléchis. Nous avons des petites fleurs, nous avons... ça se casse tout la figure. Nous avons des petites fleurs, nous avons des petits déjeuners, nous avons du café, nous avons des lettres, nous avons un petit peu de tout dedans. Et c'est bien qu'ils aient fait un petit support, parce que, enfin un petit contenant, parce que vraiment je crois que j'ai bientôt plus de place dans mes boîtes et j'ai pas voulu en racheter. Ce qui était une erreur je pense. Et même le petit packaging, vraiment c'est trop mignon. Je pensais que c'était ma deuxième cartouche d'encre, mais non. Et du coup je vous dis n'importe quoi, je pensais avoir commandé une encre couleur or, mais non. C'était que dans ma tête. Je me suis pris d'autres papiers texturés, il me reste que 2 choses à vous montrer. Pareil, j'avais pas forcément beaucoup de papier texturé, pas de ces textures là du tout. Alors autant ça... Alors non, là il est plus épais que celui que j'ai. J'en ai un plutôt comme ça, où c'est plutôt le motif qui fait ça. Je sais pas si vous verrez bien parce que j'ai pas envie de tout détacher. Et c'est vraiment le motif mais c'est pas texturé, tandis que celui-ci il est vraiment texturé. Vraiment la ASMR, ma phobie, donc on va pas faire ça. Et le dernier, c'est à nouveau des stickers de filles. Donc nous en avons 4 sortes. Celui-ci, attendez, je vais vous faire en close-up parce que vraiment... Alors ce sont pas les mêmes à chaque fois, hein. Là c'est une seule des planches, mais en fait vous en avez 5 différentes à chaque fois dans chaque paquet. Donc il y a celui-ci. Il y a celui-ci, c'était mon préf parce qu'il y avait des chats et vraiment c'était un mood, toute ma vie est réunie là-dedans. De la lecture, un chat, de la musique, des plantes. Bon, je ne peux plus avoir de plantes parce que j'ai un chat, mais lui aussi c'est un petit peu genre lazy girl, ou genre meuf épuisée par la vie. Et celui-ci il était cute, vraiment le côté un peu printanier et tout, petites fleurs, trop mignon. Je sais pas, ça fait un petit côté victorien aussi que j'aime bien. Voilà, vraiment c'est honteux, j'ai tous mes trucs devant moi, donc moi je vois le bazar que c'est. Mais je suis très contente de mes achats. Je vais faire 2-3 pages parce que je vais vous montrer mon carnet de coréen du coup. Avec la vie portera ses fruits parce que il était incroyable ce drama. Et dedans j'ai laissé des pages, enfin vides, non pas forcément, mais genre mon alphabet j'avais rien, donc je me suis dit que une fois que j'aurai mes petites filles et tout, je pourrais faire des trucs jolis autour. Il y a des pages qui sont déjà complètes parce que évidemment que voilà. Là ça va rester vide parce que c'est pour mes leçons, pareil c'est toujours sur l'alphabet. J'ai remis l'alphabet mais différemment, oui j'ai mis l'alphabet partout parce que je ne le retiens pas. Et là après on est sur dans le vif du sujet avec mes leçons. Donc pour le moment c'est très compact et c'est très... Alors j'ai mis plein de couleurs différentes parce qu'il faut que ce soit attrayant. Mais il y a des moments où c'est tellement complet et tellement genre faut mettre pas mal de choses, genre là. Je trouve ça un peu plus imbuvable. Alors en soi j'ai mis plein de couleurs pour que ça me saute aux yeux quand même, mais je me dis qu'il faudrait que je fasse des trucs un peu plus jolis et que genre typiquement là j'ai mis pratiquement toute la même couleur et tout. Donc faut vraiment que je fasse des pages un peu de journaling en mode vas-y ça te fait des trucs jolis pour que ça me facilite les choses. Et que là par exemple ma leçon du jour j'ai envie de m'atteler aux chiffres, les apprendre jusqu'à 10, en sachant qu'il y a 2 systèmes de notation. Non il y a 2 systèmes de chiffres en coréen. Bref, du coup je me suis dit qu'en même temps que je vais devoir répéter en boucle les chiffres, je pourrais faire du journaling. Donc voilà, l'objectif de la journée en termes d'apprentissage de langue est assez léger. Et je vous le montre parce que hier je me suis acheté ceci. C'est un petit bloc-notes. De base je cherchais un carnet mais je n'aimais pas ce qu'il y avait à Cultura et j'avais pas envie de commander. Mais là pour le coup je mets tous mes mots de vocabulaire. Genre tout ce que j'ai appris en termes de pur vocabulaire. Donc en même pas une semaine d'apprentissage de coréen, il y en a. Non, je crois que ça fait une semaine aujourd'hui, mais bref. J'en ai quand même un peu, et là le but c'est de décorer tout ça parce que je le trouve pas très joli et surtout j'aime pas du tout le cercle qui est à l'arrière. Enfin ça pourrait être joli, vous voyez, pour un bloc-notes c'est sympa, mais moi je veux un truc vraiment coloré et tout, donc je vais aussi faire du journaling là-dessus. Et ça me fait du bien de faire des activités manuelles. Et comme j'ai pas envie de monter de Lego ou de maquettes, mais que j'ai quand même envie de faire un truc avec mes mains, voilà. Et là je crois que c'est la dernière journée où il fait chaud. Mais je vous avoue que j'aime bien peindre et faire de l'aquarelle quand il fait genre temps un peu automnal. Donc là je crois qu'il va faire, aujourd'hui il fait 31 ou 32, mais à partir de demain je crois que ça redescend à 25. On fait le petit point météo de cette vidéo, mais je crois que pendant la semaine qui arrive, là où vous allez me suivre en vlog, il va faire des températures pas ouf, enfin pas très estivales, donc ça va être trop bien, genre de la fraîcheur. Beaucoup de pluie, donc vraiment petit côté automnal et tout, oh, ça va être trop bien, je vais être dans un bon mood parce que là vraiment il fait trop chaud pour faire quoi que ce soit, j'ai un sommeil dégueulasse, j'ai des gros troubles de l'attention, ça peut être lié à mon traitement donc c'est potentiellement à cause de ça que je n'arrive pas à lire en ce moment, mais entre la chaleur, ça, le manque de sommeil, je ne sais pas quelle est la cause mais trop de mal à lire en ce moment.
Donc je vous avais parlé dans la dernière vidéo, non celle d'avant, je ne sais plus. La dernière fois que je vous ai pris en vlog semaine, en weekly vlog, je vous avais parlé de I Want to Die but I Still Want to Eat Tteokbokki de Baek que je n'ai toujours pas repris parce que ça commence à... Je sais pas, c'est un peu compliqué de dire que ça me trigger, mais j'étais un peu genre... ça aborde quand même des thématiques assez fortes et je le trouve plus deep que le premier. Pourtant, franchement, ma santé mentale, bon, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, mais dans l'ensemble, ça va. Je suis juste angoissée, mais c'est tellement mon quotidien que voilà. Sauf que là, on arrivait dans des thématiques vachement profondes, et moi, j'ai tendance à faire beaucoup d'introspection. Et là, c'était peut-être un peu too much pour moi, et c'était en anglais, et c'était peut-être un peu trop aussi pour moi, la concentration. Donc, je l'avais mis en pause, mais pas dans l'objectif de c'est pas bien, et je compte pas le reprendre, mais j'hésite, etc. C'était vraiment, je le mets en pause parce que là, j'ai pas la tête à ça. Mais je l'ai pas abandonné et s'il fait moins chaud cette semaine et que j'arrive à me concentrer, il faudrait que je le reprenne parce que même si je le lis pas en une traite et que je le prends genre tous les mois, que je lis une trentaine, quarantaine de pages, c'est pas grave. En plus c'est une forme d'essai, c'est une autobiographie, donc bon, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de suivre de manière linéaire. Ce que je veux dire, c'est pas grave si j'oublie des éléments parce qu'il y a des rappels. Le deuxième que j'avais commencé, je vous avais pas donné du tout d'avis dessus, c'est le courrier de la boîte postale 110 de Ido, qui est la même autrice que l'odeur des clémentines grillées, que j'avais beaucoup aimé. Là j'en suis arrivée à 86 pages, je vous avoue que le fait de le lire en papier, ça me perturbe beaucoup. Sauf que j'ai demandé à des Crescenzo éditeurs, ils m'ont dit bah nous on les sort un an après en e-book. Donc bon. Et peut-être que c'est même sûrement un tort de ma part, mais je vais pas le comparer directement à l'auteur des clémentines grillées parce que c'est très différent, mais celui-ci je crois que c'est le premier de l'autrice, ou en tout cas qu'il est sorti avant l'auteur des clémentines grillées. Et c'est vrai que ça se sent, je trouve ça moins mature, je retrouve moins l'attachement que j'avais en fait avec les personnages, et j'aime beaucoup pourtant l'héroïne Jinsol qui est rédactrice pour une radio, et un jour il y a un poète qui va intervenir dans sa station et il est très réputé et un peu imbu de lui-même, et elle a toujours du mal avec les poètes parce que ça se passe toujours de la même manière, et lui il est vraiment extraverti et il s'amuse du fait que Jinsol elle soit anxieuse et qu'elle soit surtout control freak, vous voyez, genre vraiment maniaque du contrôle. Et en fait il la tease souvent, mais en fait moi ça me trigger parce qu'elle elle est vraiment trigger et il se rend pas compte. Et du coup à des moments je suis là genre... Et comme je suis pas méga emballée par l'histoire et que pour le moment il se passe pas grand chose, et j'aime bien les romans qui sont lents, etc. Mais là je ne sais pas où on va. En fait je ne sais pas quelle est la thématique, je sais pas, à part suivre une femme, et je me doute qu'il va y avoir du coup une romance, mais quand je vois le résumé et quand je lis le bouquin, j'ai l'impression que c'est deux histoires différentes. Donc c'est vrai que il est long, hein, il fait, qu'il fait 430 pages. Donc j'ai lu, même voici, j'ai lu un peu plus d'un cinquième du livre, bah j'ai toujours pas reconnu la thématique. Après dans l'odeur des clémentines grillées c'était pareil, mais l'ambiance était là. Du coup bah ça fait pas le même ressenti. Ouais en fait c'était à peu près la même construction, mais c'était pas la même ambiance en fait. Et même là ça fait couverture très printanière, etc. Mais je trouve pas qu'on ait ce côté printanier qui ressorte, en tout cas là où j'en suis. Donc on verra, je l'ai pas abandonné, c'est vraiment, j'ai du mal à lire en papier. Les seules fois où je lis c'est quand je suis dans mon lit et c'est avec ma liseuse, comme je l'ai pas en e-book, voilà. Un autre livre que j'avais acheté mais que je l'ai acheté en papier et je l'ai pris en e-book. Yes. Le truc c'est que, regardez-moi ça. Déjà le titre, Le Dieu et la Gumio, c'est par une autrice sud-coréenne, en tout cas d'origine sud-coréenne, Sophie Kim, et je sais que Alice de Garden in My Mind avait beaucoup aimé, surtout le tome 2. Déjà je ne savais pas qu'il y avait 2 tomes parce que je ne lis pas et que je crois que c'est même pas écrit là-dessus en fait. Si c'est écrit genre là, je lis pas moi la première phrase, faudrait le noter. C'est pas la première fois qu'ils font ça chez De Saxus / Sabran, etc. Mais bref, j'aimais bien le résumé, regardez-moi ce magnifique, voilà, il est très beau, hein, c'est pour ça que je l'ai pris en hardback, il m'a coûté 25 €. Je l'ai commencé, là j'en suis à 37% je crois sur ma liseuse, donc ça fait 150 pages à peu près. Il se passe rien. En fait c'est pas qu'il se passe rien, c'est que... moi, quand je lis le résumé, je vois genre une Gumiho qui va s'associer avec un dieu qui a été déchu, où lui il est commissaire et ils vont mener une enquête ensemble. On sait que ça va être un enemies to lovers, sauf que là où j'en suis, ils se détestent viscéralement. On est enfin dans l'enquête vers les 150 pages, on va dire les 130 pages, mais pour autant il n'y a pas de... Ils mènent des enquêtes, sauf que je m'attendais pas à lire un policier, et que moi ce que j'aime dans les policiers c'est quand... il y a des twists, quand il y a des faits sociétaux derrière, quand on creuse un peu plus, et là,
Je trouve que la partie folklore coréen, oui, c'est présent parce qu'il y a quelques créatures et que l'enquête c'est une enquête surnaturelle parce que ce sont pas des humains qui tuent d'autres humains. Il y a quand même un univers, mais je le trouve pas riche et il n'y a pas de véritable lien entre les deux, il se passe rien. On voit, en fait, si vous savez pas ce que c'est une Gumiho, on vous explique pas. Le fait que lui soit déchu, on se dit ah bah ça peut être intéressant, il y a un petit mystère mais c'est pas trop creusé. Vraiment je trouve que les personnages n'ont pas de personnalité. Donc je continue de le lire en me disant ah peut-être que je vais essayer d'atteindre les 50% et s'il se passe rien je l'abandonnerai en sachant que bah, je sais du coup que je ne vais pas le garder parce que même si d'un seul coup ça décolle, j'aurai pas de coup de cœur. C'est sûr que je le relirai pas parce que je m'ennuie trop dans cette première partie, donc je l'ai mis en vente sur Vinted et je crois qu'il est déjà parti entre temps, donc voilà. Mais il était vraiment très beau, juste je suis bête de ne pas les lire déjà en e-book, au moins de prendre un extrait. Et avant je le faisais ce truc de prendre les extraits avant de m'acheter des livres, mais j'ai perdu l'habitude et vraiment je... Et vous savez ce qui m'énerve, c'est que j'ai fait cette erreur il y a pas si longtemps que ça avec A Witch Guide to Fake Dating a Demon, je crois que c'était ça. Même chose, hein, je l'avais acheté en papier, je l'ai pris après en e-book et je n'ai pas aimé donc en fait j'ai revendu le papier donc je l'ai même pas touché. Donc c'est très bien, les gens ils ont des livres vraiment, vous pouvez le voir, il est comme neuf parce qu'il n'a pas ou pratiquement pas été touché. Je l'ai commencé en papier et après j'ai basculé en e-book donc vraiment la dame est idiote. Et je suis aussi partie sur une lecture en e-book, j'ai noté le nom de l'autrice parce que je le retiens pas puisqu'elle est philippine. C'est Watermoon de Samantha Soto Yambao. Je suis pas sûre qu'on le prononce comme ça. Vraiment c'est un livre qui me faisait très envie. Je l'avais repéré dans les sorties de juillet je crois. Fin juin ou début juillet, je ne sais plus. Je le commence et en fait le pitch du bouquin ça me faisait beaucoup penser au roman de chez Nami, mais là c'est chez Hauteville et je me suis dit oh il y a moyen que ça change un petit peu. Oui ça change, j'en suis pareil à une trentaine de pourcents parce que je vous l'ai dit je le lis en e-book. Mais je m'attendais pas à ça, dans le sens où on est dans un... Je pensais qu'on était dans un contemporain, mais en fait non, on est dans du fantastique. On est sur un magasin qui est un magasin de ramen, et selon les personnes qui vont rentrer dans ce magasin, ça se transforme en magasin de prêteurs sur gage. Et les gens qui débarquent en fait dedans, si d'un seul coup c'est le magasin qui apparaît, c'est que c'est pas le restaurant mais c'est un magasin, c'est parce qu'en fait ils ont quelque chose dont ils pourraient se débarrasser, généralement des émotions. Enfin, c'est lié à des émotions, mais c'est plutôt des objets liés à des émotions, pour se libérer de tout ça, pour en fait recommencer une nouvelle vie, tourner la page, etc. Donc ça a à la fois une côté très spirituel et imagé, en même temps quelque chose de très ancré. Et là on arrive, enfin ça commence comme ça d'ailleurs l'histoire, le père qui tenait cette boutique va prendre sa retraite et c'est sa fille qui prend le relais. En sachant qu'avant cette boutique elle était gérée par le père et la mère, donc par le couple, mais la mère est morte parce qu'elle a dérobé l'un des objets de prêteur sur gage et en fait il y a toute une hiérarchie par rapport à tout ça, il y a tout un univers. Et je me dis ok c'est un peu barré mais on va voir ce que ça donne, et c'est pas désagréable, enfin c'était pas désagréable à lire, et là il y a un nouveau personnage qui est introduit, on bascule aussi sur une enquête paranormale à nouveau, et j'étais là d'accord, et là on se concentre beaucoup sur un homme, du coup je me dis ok donc en fait on va être sur un duo, on va pas être sur une femme qui reprend la boutique, ça va plus loin que ça, on part sur une enquête, sur des mystères, et je m'attendais pas à ça, mais vraiment pas du tout. Donc c'est pas forcément désagréable à lire, mais je suis pas non plus méga emballée. Et je sais pas où on va. Vraiment, je crois que j'ai fait les pires choix de lecture possibles, mais les deux sur le papier, c'est tout ce que j'aime. Le Dieu et la Gumiho, j'adore le fantastique young adult. Sabran c'est du young adult, quoique non c'est peut-être de l'adulte, mais bref c'est du fantastique et j'adore ça, et que sur le papier il y avait tout pour me plaire, encore plus avec le folklore coréen, c'était genre le truc en plus. Là dans Watermoon, l'autrice est philippine mais ça se passe au Japon, donc déjà mon cerveau il était en mode d'accord ok, enfin peu importe mais d'accord. Et on a un postulat de départ et très vite ça bascule et j'étais là bah vraiment c'est pas ce à quoi je m'attendais, donc mon cerveau il est là ok, donc faut que je reconfigure la chose, faut que j'intègre cet élément là, mais c'est pas forcément ce que je recherchais du coup à ce moment là. Je voulais un truc léger, de leçon de vie, j'étais sur le truc de on va être sur
une boutique de prêteurs sur gage, bah que devienne tout ça. Peut-être qu'on va y revenir, mais là d'avoir un nouveau personnage qui intervient, où c'est pas juste qu'il apparaît dans la vie de l'héroïne, c'est que on comprend qu'il va être le héros, puisqu'on le voit aussi dans le passé de comment est-ce qu'il a débarqué dans le Japon, pourquoi est-ce qu'il est arrivé dans cette boutique de prêteurs sur gage, il commence à se lier avec cette fille, alors ils sont pas en couple pour le moment, et ça se trouve ils le seront pas du tout, mais il y a ce truc de... Je m'attendais pas à ça. Donc, pas ouf niveau lecture quoi, j'ai pas... Voilà, c'est compliqué de retourner à des lectures qu'on n'aime pas, qui sont pas désagréables mais qui sont pas non plus, qui t'emballent pas quoi, donc j'ai beaucoup de mal. Et vraiment, à chaque fois que je me pose dans mon lit pour bouquiner, je m'endors, je lis 10 minutes et je dors. C'est... Je sais pas pourquoi, mais écoutez, j'ai pas forcément envie de lire la journée, quand le soir je suis bien, je suis posée, je me dis vas-y je vais lire, et ça peut être 22 h alors que je me suis levée tard et tout, donc en fait je suis pas fatiguée, ça m'endort comme une masse. Mais bon, hier j'ai été à Cultura et je me suis aussi acheté un manga parce que le résumé me faisait penser à Like a Little Star, je ne sais plus le nom de l'autrice. Ici c'est Anyway I'm Falling in Love with You, c'est le premier tome de Haruka Mitsui, je suis désolée si je le prononce mal, c'est chez Pika. J'ai vu que le tome 2 était déjà sorti, mais je vais voir déjà le tome 1, mais en gros, je trouvais les dessins jolis, et maintenant que je les vois, j'ai un petit doute quand même. Vraiment, j'ai pris le temps de le feuilleter et tout à Culture, hein. C'est... Je sais pas, ça fait très old school. Mais bref, le résumé me faisait penser à Like a Little Star, je me suis dit, oh, ça va peut-être le faire avec moi. Donc je l'ai pris en sachant que j'ai à peu près 10-12 premiers tomes dans ma pile à lire graphique, manga. Que manga d'ailleurs, ouais presque que des mangas. Mais bon, écoutez, on va voir. Je sais qu'il y a le tome 2 qui est déjà sorti, donc si j'aime, je pourrais toujours aller chez mon libraire graphique, en sachant que demain on est samedi. Donc il faudrait que je lise aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain matin. Mais on verra, on va pas se mettre la pression, en sachant que j'ai lu pas mal de mangas, mais là ça fait déjà une bonne grosse vingtaine, presque trentaine de minutes que je tourne. Donc je vais m'arrêter ici, on se retrouvera demain ou plus tard dans la journée, et je vous parlerai des autres mangas que j'ai pu lire, ce que j'ai gardé, etc. En sachant que j'en ai déjà revendu une partie. Je vous retrouve le lendemain soir, dans mon magnifique t-shirt de Dino, qui est le plus jeune du groupe, parce que oui, j'ai décidé de commencer cette propagande pro-17 avec des petits messages comme ça. Vous voyez, vous les voyez un petit peu constamment, et un jour ou l'autre vous serez curieux et vous irez vous renseigner et vous tomberez en amour comme moi et vous ne pourrez plus vous en échapper. Bref, hier soir j'ai commencé un nouveau livre parce que j'étais désespérée et que je me suis dit j'ai besoin de romance dans ma vie. Et j'ai d'ailleurs terminé il y a 2 jours, quelque chose comme ça, nouvelle page à Séoul parce que je l'avais toujours pas terminée, parce que je ne veux pas terminer mes dramas préférés. En fait je veux pas terminer les dramas soit parce que je n'aime pas la tournure que ça prend et je sais que la fin va être nulle, donc non, le déni. Ou alors je les aime tellement que je ne veux pas les terminer parce que je veux les garder près de moi. C'était le cas pour Nouvelle Page à Séoul, que j'ai terminé, que j'ai adoré, que c'était exceptionnel. Je l'ai mis dans mes coups de cœur et vraiment pour ce début d'année, enfin début d'année, on est au mois de juillet Pauline. Mais bon, cette année j'ai eu 3 énormes coups de cœur en matière de K-drama. Mais Nouvelle Page à Séoul, vraiment exceptionnel. Je suis amoureuse déjà de Park Bo-young, l'actrice. Mais à chaque nouveau rôle, je retombe amoureuse d'elle. Et Jin Young de toute façon. Bref, j'ai terminé Nouvelle Page à Séoul. Je n'ai toujours pas fini Resident Playbook parce que c'est ma série médicale que j'ai préférée je crois. Avec Docteur Romantique, parce que Docteur Romantique c'est quand même l'art quoi. Mais j'avais espoir qu'il y ait une saison 2 et en fait non, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes en Corée du Sud avec les étudiants en médecine et en fait le lynchage qu'ils subissaient et le fait qu'il y avait énormément de pression, comme dans plein de professions, on est bien d'accord, et sur beaucoup de jeunes en Corée, enfin sur toute la société sud-coréenne, hein, si on est tout à fait honnête. Mais du coup il y aura pas de saison 2, on était au courant. Et je suis en deuil de cette saison 2 qu'on nous avait jamais promis, hein. C'est juste que je me suis dit que c'était tellement bien et que les stats suivaient, donc il y en aurait une. Et en fait non, on a eu la raison du pourquoi du comment, et depuis voilà, il me reste 2 épisodes à regarder, et je ne les regarde pas parce que le déni. Je regarde aussi un drama qui s'appelle Head Over Heels, je vous mets la couverture ici. Alors en français, ils ont traduit ça sur Prime en La Fée et le Bouvier. C'est un truc de chaman et une romance et un truc complètement décalé what the fuck que j'aime trop, et il y a une romance et c'est trop mignon et c'est trop pipou, et du coup j'avais besoin d'amour et j'ai été vers une romance parce que vraiment je vous ai dit j'étais trop déçue des romans que j'avais en cours et je m'étais dit naïvement que c'était parce que j'étais pas dans un mood de lecture, et hier soir j'ai lu 27% de The Paradise Problem de Christina Loren, je mettrai la couverture ici, que j'aime bien. Ici dans cette histoire on est sur un mec et une fille, je sais plus le nom de la fille.
Anna je crois, j'ai un doute, et Liam, ça c'est sûr, et les deux s'étaient mariés, mais vraiment mariage de convenance dans tous les sens du terme, en mode il faut qu'on se marie pour avoir un certain logement, et ils ne se croisaient pratiquement pas, ils étaient colocataires mais même ils ne se voyaient pas. Ils décident de se séparer à la fin de leur contrat, de leur deal quoi, sauf que pour elle c'était genre on a divorcé. La réalité c'est qu'ils n'ont pas divorcé, elle a juste signé des papiers en se disant oh bah c'est bon, c'est la fin. Ils n'ont pas divorcé et lui, 3 ans plus tard, il redébarque en disant coucou c'est moi, ton mari. C'est pas tout à fait comme ça, mais il l'a présenté un petit peu comme ça. C'est que lui, pendant tout ce temps, il a entretenu auprès de sa famille qu'il était bel et bien marié, ce qui était vrai, hein, et qu'il était toujours avec elle, et que tout se passait bien, et il montrait des photos, etc. Juste, il protégeait sa femme de sa famille très toxique. Elle a fait des études d'art, elle n'a pas forcément réussi sur... on va dire qu'elle n'a pas réussi sa vie, selon ce que la société voudrait d'elle. Elle a fait des études d'art, donc elle n'a pas trouvé d'emploi derrière. C'est pas forcément une évidence, mais dans son cas, elle n'a pas trouvé d'emploi derrière, elle n'a pas réussi à vendre ses œuvres. Donc elle a bossé dans une supérette. Quand le mec débarque, elle vient de se faire licencier de ce job. Elle vit en coloc. Son père a eu un cancer ou un cancer, je sais pas trop si c'est encore d'actualité, mais il a des dettes de frais médicaux. Et elle se retrouve à l'aider à rembourser ces frais-là. Et donc là, le mec débarque et lui explique qu'ils n'ont pas divorcé techniquement et qu'ils pourront divorcer quand ça fera 5 ans pour leur relation. Parce que si elle attend cette date fatidique, elle pourra toucher les 10 000 $ qu'il lui avait promis dans le contrat, qu'elle n'a pas lu. Tout simplement. Alors elle est un petit peu désabusée par tout ça et en même temps elle se dit ok, il lui apprend qu'elle va devoir venir avec lui pour jouer sa femme, du coup son épouse attentionnée et aimante qu'elle est censée être depuis pratiquement 5 ans, et rencontrer sa famille parce que sa sœur se marie sur une île privée en Asie, pas très loin du Vietnam et du Cambodge. J'ai plus en tête l'endroit exact parce qu'on parle du Vietnam à un moment donné, puis du Cambodge, puis de la Thaïlande, du coup je sais juste qu'on est en Asie du Sud-Est quoi. Bref, il lui dit ça et en même temps il lui apprend que sa famille est très riche, genre ils tiennent une chaîne de magasins très populaire aux États-Unis, genre le Walmart version pour eux quoi. C'est pas du tout le Walmart mais vous avez compris l'importance, genre le Carrefour version américain. Et en gros, lui, il ne veut pas travailler pour l'entreprise de son père, donc il y a cette entreprise de grande chaîne de magasins. Et il a décidé de faire sa propre carrière, de faire son chemin. Et en fait, s'il restait marié pendant 5 ans, dans le testament de son grand-père, il y avait écrit qu'il pouvait toucher de l'argent. Et on parle de 100 millions de dollars. Donc bien évidemment qu'il veut aller au bout de son mariage, en tout cas de dépasser les 5 ans. Sauf que son père essaye de lui mettre des bâtons dans les roues et soupçonne que ce mariage soit peut-être pas vrai, parce qu'ils n'ont jamais vu son épouse en pratiquement 5 ans quand même. Et elle comprend qu'elle a aussi peut tirer son épingle du jeu en se disant ok, donc j'aurai 10 000 $ dans 5 mois si on reste marié, mais toi t'auras 100 millions, donc faut peut-être que j'augmente un petit peu mon prix. On est sur du fake dating, mais en même temps ils sont légalement mariés, une famille très toxique, en tout cas un père très toxique, une mère très superficielle. On se trouve en Asie, genre vraiment des plages paradisiaques. Et on suit du coup ce couple qui n'est pas un couple et qui en même temps s'attire mutuellement. J'avoue que cet aspect là, je pensais que ça arriverait plus tard dans le bouquin, donc j'étais un petit peu désarçonnée, mais c'est pas mal hein. Et vraiment j'ai lu 27% hier soir en mode bon bah je vais voir si ça le fait ou pas avec moi, et en fait tout ce temps c'est les livres où ça ne le faisait pas avec moi, c'était les lectures que j'avais choisies et pas une pseudo panne de lecture que j'imaginais. Parce que même aujourd'hui j'ai bouquiné très légèrement, j'ai lu 4% hein, mais j'étais dans ma lecture. C'est pas la lecture de l'année, hein, c'est pas la meilleure romance que j'ai lue, mais ça fait son taf. Alors peut-être le bon livre au bon moment, mais vraiment de tout ce que j'ai pu lire depuis Funny Story de Emily Henry, je n'ai rien lu d'aussi bon, en sachant que c'est pas non plus exceptionnel. Donc vraiment c'est que j'ai galéré. J'en profite aussi parce que j'ai remis à jour mon magnifique carnet de lecture à la fille de Taylor Swift, parce qu'on n'oublie pas. Hein. Donc je peux vous faire une petite review de mes mangas, des dernières lectures que j'ai fait. Je pense que c'est en groupe genre 8, 10. Je vais être très brève, hein. Je vais juste vous dire ce que je continue ou pas en saga, ce que j'ai aimé, parce qu'autrement il y en aura pour des heures et que je parle déjà beaucoup trop alors que j'ai que 2 jours de vlog. Hein. Et j'avais acheté à Lille je crois. C'est l'amour, crois-moi, je n'ai pas noté le nom du mangaka, je ne sais pas. Je voulais commencer cette saga
et ça avait l'air d'être mignon, et en fait on tombe très vite dans le cliché de le mec c'est un bad boy d'un lycée pas très bien fréquenté, et elle c'est la fille hyper prévisible et carrée et douce et machin, et ils vont se rencontrer un peu par hasard, et lui dit ouais si t'as besoin de quoi que ce soit genre fais appel à moi, et il va lui donner, enfin il va lui rendre service, mais je sais pas, déjà il y avait un rapport de force assez bizarre, j'ai l'impression qu'ils ont eu 1000 vies en un seul tome, et on est déjà dans une romance en un tome. Alors je sais qu'il y a un deuxième qui est déjà sorti, mais là ça va vite, hein, ça va trop vite, et j'ai pas aimé, j'ai pas aimé, ça va trop vite, j'ai pas trouvé les personnages attachants. On voit aussi tous ses copains à lui en mode tous des mauvais garçons, mais en fait ils sont pas si mauvais que ça. Ah oui, et puis la fille elle va donner des cours aux garçons parce qu'en fait s'ils réussissent pas leur année ils risquent de redoubler, et non non il faut pas qu'ils redoublent. Lunaire, vraiment lunaire, j'ai pas compris l'intérêt de ce livre, hein, ça l'a pas fait. Ensuite j'ai voulu lire Les Noces des Lucioles, le tome 4, j'avais bien aimé. Le début c'était cette saga, et là on arrive au tome 4, et alors les dessins sont toujours pareils, mais des revirements de situation, des trucs mais tellement énormes que... invraisemblable. Vraiment, Alors, je savais que c'était déjà un peu particulier, c'est genre ma pseudo dark romance version manga. Je la qualifie comme ça, c'est pas une véritable dark romance, hein. Mais un peu un arrangement bizarre entre les deux protagonistes où elle a été enlevée par des gars, et lui faisait partie de ce plus ou moins groupe là, mais c'est un peu un mercenaire, un peu solitaire. Il va faire un marché avec elle en mode vas-y je t'aide à t'échapper, ils s'échappent ensemble. Finalement ils tombent plus ou moins amoureux, mais lui il est en mode possession et elle est en mode je me sers de lui mais en même temps je l'aime. Je sais même pas si on est sur un truc de syndrome de Stockholm ou si vraiment elle l'apprécie, je sais pas. C'était what the fuck, et c'était un peu problématique, c'était même carrément problématique, mais c'était mon petit plaisir coupable, vous voyez. Sauf que là c'est trop, enfin vraiment il se passe des trucs, j'étais là... Oui, Holden te dit bonjour. Vraiment c'était hallucinant, c'était beaucoup trop... On aime quand t'es là, Miminou. Mais de toute façon, on sait que tu es là, Holden. On peut pas passer à côté de toi. Hein. Vraiment, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop exagéré. J'ai vraiment pas aimé ce tome 4. Et évidemment que je ne lirai pas la suite. C'est dommage parce que ça avait un bon potentiel. Vous voyez, j'étais en mode ah, ça sera peut-être mon petit truc où j'aurais pas gardé la saga, mais j'aurais pris du plaisir à la lire entièrement. Mais là, vraiment, c'était trop. Ensuite, peut-être que j'avais trop d'attentes, mais j'ai lu La Belle et la Racaille, le premier tome. C'est un Yuri, c'est une romance entre deux filles qui se suitaient dans les années 80. Je l'ai pas noté, c'est dommage, je crois que c'est dans les années 80. Et on est sur une fille qui est genre, alors, le titre porte bien, enfin le manga porte bien son titre, sauf que franchement, La Belle et la Racaille, ça fait tellement cliché, tellement... Je sais pas si c'est traduit de son titre original, mais... Voilà, j'ai vraiment du mal avec ce titre. C'est pas que c'était déplaisant, je lui ai mis un 2,5 sur 5. Donc, en gros c'est la moyenne, c'est pas ouf, on est bien d'accord, mais dans mon système de notation à moi ça équivaut peut-être un 12-13 chez vous. C'est juste que je pouvais pas lui mettre un 3 parce que je continuerais pas la saga et qu'il y a des trucs où... Bon, c'était pas extraordinaire, mais en même temps je peux pas dire que c'était mauvais. Si j'avais l'occasion de les avoir gratuitement, genre vraiment quelqu'un pouvait me prêter, je lirais sûrement la suite en mode ok, c'est une saga en 3 tomes, je veux savoir comment ça se finit, mais j'ai pas envie d'investir encore 15 € pour avoir une saga complète que je ne garderai pas quoi qu'il arrive. À un moment donné, on va aussi penser à l'argent, hein, ça se saurait si j'étais riche. On arrive directement sur les filles se connaissent déjà, la belle, je sais pas les prénoms des gens, mais celle qui équivaut à genre la fille qui est toute mignonnette, toute joie de vivre, etc., toute fine et toute, ouais, toute joyeuse, la belle entre guillemets, vraiment c'est comme ça que serait référencé son nom par rapport au titre. Elle va voir cette fille et elle lui donne une liste et la fille doit répéter des mots qui sont soi-disant mignons. La fille est genre grande, alors je vais pas dire qu'elle est grosse, mais en tout cas elle est plus grosse que l'autre, et c'est genre la rebelle, la fille qui a une mauvaise réputation, qui a tendance à se battre et à impressionner les gens, et du coup elle récite des mots mignons. Le manga commence littéralement comme ça, et j'étais là mais what the fuck, on est où là? Et on n'a pas d'explication tout de suite, on l'a un peu plus tard, et en fait on a leur rencontre qui arrive en flashback, et il y a pas mal de sauts dans le temps, il y a quelques petits sauts dans le temps, je trouvais que c'était pas très bien construit. Moi le truc de... ça porte son nom la racaille, mais vraiment ce truc
mauvaise fille. Je sais que ça existait au Japon et que c'était même une tendance pendant un temps d'être cette fille avec une mauvaise réputation, mais en fait il n'y a rien derrière, c'est qu'une image, etc. Genre vraiment de bad girl. Mais là c'était un peu trop cliché et il n'y avait pas assez de substance derrière. Je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai trouvé ça assez plat. Enfin vraiment ça, pour moi ça partait dans tous les sens et il y avait du potentiel parce que... Alors les dessins j'étais pas fan, mais ça après c'est personnel, c'est pas le genre de dessin que j'aime, mais ça correspondait aussi avec le côté old school. Comme si ce manga était sorti vraiment dans les années 80-90 et qu'il était republié aujourd'hui. Alors sans comme les potentiels termes problématiques qu'il y aurait pu avoir, il n'y en avait pas du tout hein. Mais ça avait été un peu comme si ça avait été ressorti d'un catalogue, genre en mode vas-y on l'avait pas publié, on le publie maintenant. C'est un côté vintage que certains aimeront, que beaucoup ont aimé, mais moi vraiment j'étais là... J'aime pas forcément le dessin, je suis pas attachée au personnage. Il y avait des trucs qui étaient mignons et j'étais là, ah ça c'est bien, on va peut-être aller là-dessus. Et bah non, on va pas là-dessus, j'étais là, et merde. Vraiment ça m'a... Voilà, ça l'a pas fait avec moi. En fait je regrette tellement que ça l'ait pas fait, je pensais tellement aimer, et non. Ensuite j'ai lu le tome 7 de Studio Gabana et c'est la première fois que je n'ai pas un véritable coup de cœur pour un de ces tomes. J'ai mis un 4 sur 5, c'est très bien. Vraiment avec mon système de notation c'est très bien. Mais en fait on était beaucoup focus au début de l'histoire sur une relation toxique entre un garçon et une fille qui n'est pas notre héroïne, mais elle était quand même présente et petit à petit on se recentre un peu plus sur la romance qui n'est toujours pas une romance au 7ème tome. Je vous spoil un petit peu en vous disant on est sur un rapprochement un peu évident mais ils sont toujours pas, ils se parlent pas donc ils sont pas en couple et je suis là genre c'est un vrai slow burn et j'aime mais en même temps c'est frustrant. Là on s'est un petit peu plus focus sur des personnages secondaires, notamment un garçon qui est plus ou moins aussi dans un univers de musique, donc c'était intéressant, mais j'ai trouvé que on n'avançait toujours pas dans l'histoire. C'est-à-dire que le tome 6, il y avait aussi... Le tome 5, il se passait quand même pas mal de choses, dans le tome 6, il se passe pas grand-chose, et on arrive à nouveau sur un tome transitoire, et c'est sympa d'avoir la vie des personnages secondaires, et de voir très lentement notre couple, qui n'est pas un couple qui avance dans leur relation, mais je trouvais ça disproportionné, parce que pendant longtemps, on n'a pas eu beaucoup les personnages secondaires, et maintenant c'est genre, on se focus un peu plus sur eux, et on rajoute de la texture et de la substance à l'histoire, et du coup c'était genre, oui c'est sympa mais moi je veux les voir. Et ça m'énerve qu'ils se parlent pas et ça m'énerve qu'il n'y ait pas des choses fixes, donc j'étais là mais là c'est sûr que s'il faut encore 4 tomes pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils se parlent, parce qu'en fait le problème c'est qu'ils ne se sont pas parlé, il y a une espèce de quiproquo et pour lui c'est très clair et elle pas du tout, et c'est genre oui c'est bien d'avoir un petit truc de flottement mais à un moment donné parlez-vous les gars, faut arrêter quoi. Donc ça m'a énervé. Voilà. Ensuite on va arriver sur ma grosse déception, 3 sur 5. C'est pas le pire livre que j'ai lu, mais le tome 4 de L'amour est au menu. C'est une saga que j'adore. Vraiment, les 3 premiers tomes, ça a été des coups de cœur. J'étais vraiment, c'est une saga coup de cœur. Je peux pas dire ce tome-ci, je l'ai préféré, mais c'était une saga qui faisait son taf. C'est un yuri, donc un manga entre deux personnes, enfin deux filles. Mais dans ce tome-ci, c'est genre hyper rapide. Alors, je vous ai dit, dans Studio Gabana, c'est très long. Là, c'était... Au début tout était lent, tout se faisait naturellement, elles avançaient ensemble, elles avaient leurs différences, elles apprenaient à se connaître, et là c'est genre allez, on n'a plus le temps. Et vraiment quand je dis on n'a plus le temps, c'est qu'on est passé de elles se rapprochent à il se passe toute une existence entre elles en quelques pages du manga. Vraiment, en quelques pages, ça va super vite. Et je ne sais pas en combien de tomes sera ce manga, mais on a quand même un petit peu le temps. Hein. Et en même temps, je sais que dans la communauté lesbienne, vraiment, un peu un cliché, mais c'est quelque chose qui est assez rapide, les relations, où on a tendance à brûler des étapes. Non, je ne pense pas, mais j'ai l'impression que ça va plus quand même rapidement que dans une relation hétéro. C'est peut-être que mon avis, c'est peut-être que mon expérience personnelle, mais c'est ce que j'ai constaté autour de moi. Mais là c'est trop quoi, enfin à un moment donné, je veux bien hein, que ça aille vite, mais pendant 3 tomes, ça prenait le temps, ça s'installait, il y avait des rapprochements, elles avaient un petit peu d'introspection, et d'un seul coup c'est genre il se passe tout, absolument tout, j'étais là mais... Et après ça ralentit, et on revient sur un rythme qu'on avait l'habitude, et vraiment cette différence entre le tout début du manga et tout le reste du manga, j'étais là mais... Pourquoi? Genre un petit tome transitoire, pour avoir après un tome 5 ou un tome 6 qui sont encore plus de rapprochement, un couple machin, mais là c'était trop, et j'étais là mais... Qu'est-ce que tu fais? Donc ça m'a saoulée. C'est pas genre une mauvaise lecture au sens où j'arrête la saga, je lirai plus. J'ai encore mes tomes. J'espère que le tome 5 on va pas être dans un truc genre pali-pali là, parce que non, on a le temps là les gars, on prend son temps hein.
ça m'a saoulée. En plus vraiment j'étais là, oh je le garde pour la fin, parce que je m'étais fait une petite journée manga, je dis je le garde pour la fin de journée parce que sachez c'est une valeur sûre. Que nenni, il n'y a pas de valeur sûre sur Terre. Même là je vais vous parler d'un saga coup de cœur en termes de manga, je peux même pas dire coup de cœur en fait, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer au tome d'après, et je peux vite basculer dans une déception au point d'arrêter tout un truc quoi. J'ai découvert début juin, mi-juin, je ne sais plus, la saga My Second Love Ayami-kun, donc j'avais lu le tome 1, je m'étais acheté le tome 3, mais j'avais pas le tome 2 que je me suis acheté à Lille, on s'en fout. J'ai lu le tome 2, 3, 4 et j'adore cette saga. Le tome 2 j'avais mis un 4 sur 5 et en fait le tome 3 est encore meilleur que le précédent, le tome 4 est au même niveau. Petite saga coup de cœur, doudou, mignonne, petite romance où ça part d'une fille qui était amoureuse de celui qui s'est avéré être son prof, mais elle l'a connu quand elle était petite et lui c'était un adolescent et elle... alors fantasmait sur une gamine et après une adolescente, mais entre guillemets elle fantasmait sur lui, elle était en mode oh là là, on se finira ensemble, je l'aime trop, je suis amoureuse de lui. En tout cas elle était juste amoureuse de lui, elle s'imaginait pas forcément en couple avec lui, mais elle était en tout cas amoureuse de lui et un jour elle apprend qu'il va se marier, en tout cas qu'il est fiancé, et c'est genre oh là là, son monde s'effondre, et il y a un mec qui entend tout ça et qui comprend qu'elle était amoureuse de ce prof. Elle lui raconte toute sa petite histoire et il est en mode viens on se met ensemble pour de faux parce que moi j'en ai marre que toutes les filles m'approchent et bah toi je sais que t'es amoureuse d'un autre donc il y aura pas de soucis. Alors on est d'accord c'est toujours un peu alambiqué et des mangas c'est jamais très plausible mais je vous ai dit hein, franchement les shoujo, les mangas il peut avoir des trucs un peu... ça passe. Vraiment il y a plein de choses qui passent en manga avec moi, surtout les shoujo. Vraiment les shoujo il y a plein de trucs qui passent. Et c'était trop mignon de les voir évoluer et avancer. Le tome 3, un cliffhanger les gars, j'en pouvais plus. Genre vraiment, j'étais en mode il faut que je fasse une commande de livres. Donc j'ai fait une commande de livres pour pas avoir les livraisons. J'ai fait des précommandes en fait d'autres tomes comme ça, on est bon les gars, j'ai même plus besoin de me préoccuper des suites. J'ai trop aimé. Genre vraiment j'ai trop aimé le tome 3, je me suis dit allez, le tome 4 ça va être un petit peu qui tout double. Et en fait, au début un petit peu rapide et très rapidement on a genre non. En fait, il y a eu un quiproquo, on reprend le rythme là où on était, j'ai fait c'est bien. Valeur sûre, c'est très bien et j'adore. Vraiment c'est mon petit shoujo mignon là que j'aime bien. J'attends toujours le tome d'après en me disant on sait jamais ce qui peut se passer et vraiment du jour au lendemain je peux arrêter une saga et la revendre et me dire tant pis. Mais là j'aime bien, c'est ma petite saga coup de cœur, doudou, tout ce que vous voulez. Mais ça peut changer du jour au lendemain, donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Jusqu'au tome 4 c'est un coup de cœur. Comme l'amour est au menu, jusqu'au tome 3 c'est un coup de cœur. Ça se trouve, dans le tome 5 de l'amour est au menu, je vais kiffer, je vais me dire bon, tome 4 petite erreur, mais c'est pas grave, on reprend le... Mais là vraiment, My Second Love c'est trop mignon. Et enfin, on y arrive, j'ai lu le tome 2 de My Sweet Boy, et que je vous avais parlé du tome 1, je sais même pas si je vous ai parlé du tome 1, mais il me semble que oui, parce que je l'ai lu il y a plus longtemps que ça. Mais bref, j'avais lu My Sweet Boy où on est sur une fille qui a toujours été dans des établissements non mixtes, donc exclusivement avec d'autres filles. Elle arrive au lycée et là c'est un établissement mixte et elle est là genre oh, je vais rencontrer des garçons. Et elle commence à fangirler sur absolument tous les garçons et je crois qu'elle finit à paraître à côté d'un garçon, ou je ne sais plus par quel moyen ils en viennent à être côte à côte et à devoir se côtoyer, et elle une méga fangirl et ils traînent ensemble et elle tombe amoureuse de lui et tout le monde est en mode non mais en fait tu l'aimes bien juste parce que c'est un garçon et que il fait attention à toi et il est un minimum genre sympa, et en fait non, elle est vraiment amoureuse de lui, elle s'en rend compte et pareil ça va super vite. En fait c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire en shoujo, c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire tout court où ça va aussi vite. Alors moi j'aime beaucoup les slow burn, vraiment slow, très lent, très lent. En manga je sais qu'ils sont pas trop le temps, mais là c'est genre on dirait vraiment que ça va finir en 3 tomes et que genre on n'a pas le temps, mais si on a le temps. Et là même tout ce que j'avais aimé du premier tome de cette fille qui est complètement, mais qui a des réactions lunaires en mode ah mais en fait si je fais tomber mon stylo et bah il va se pencher pour ramasser mon stylo, enfin vraiment elle vit dans un K-drama la meuf. Je sais qu'on est en Japon et pas en Corée, mais vous voyez le genre, elle est en train de se faire des films sur absolument tout par rapport au mec, il se passe jamais ça, vraiment elle se dit oh là là je vais aller chez lui et puis après en fait il va être malade et puis je vais lui faire ça, elle s'imagine des scénarios, mais une putain de fangirl, ça me faisait trop rire. Là il n'y a plus tous les trucs mignons et drôles du premier tome, j'étais là moi j'aimais bien ce côté décalé et déjanté et je savais que ça risquait de se perdre au fil des tomes mais pas aussi rapidement, et vraiment j'ai l'impression qu'il y a eu un premier tome avec des personnages, des caractères, des personnalités, et que dans ce deuxième tome on part sur autre chose. On a un personnage secondaire qui sort de nulle part,
on est plus ou moins dans l'univers des jeux vidéo et ça on l'a déjà un petit peu dans le tome 1 donc c'était intéressant, mais alors là dans le tome 2 très exploité et en même temps pas du tout, enfin il y a une espèce de truc qui se fait, j'étais là ok. Je parle d'un deuxième personnage mais en fait on a plein de personnages secondaires qui apparaissent, dont un qui vient plus ou moins foutre la merde là-dedans, mais il y a rien. On est aussi sur un faux couple, mais ah là là, il y avait plein de trucs, c'était pas clair, c'était pas... J'ai trop été déçue. C'est pas que c'était mauvais, c'est que le tome 1 était vraiment bien et il y avait du potentiel pour la suite et ça fait genre... C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas encore lu le manga que je me suis acheté hier, avant-hier, vraiment je ne sais plus les jours de la semaine, c'était avant-hier je crois. Bref, je ne l'ai pas encore lu, aujourd'hui j'ai passé une partie de l'après-midi avec une copine. Ce matin il y a des orages, c'était horrible. En début d'après-midi j'ai essayé de réviser mon coréen, c'était une horreur, j'ai pas de concentration, j'ai pas assez dormi. L'orage m'a réveillée ce matin, j'ai été terrorisée parce que vraiment c'était un méga orage d'été là. Horrible, genre vraiment horrible. Et là je devrais aller me coucher parce que c'est 22h30. Mais non non, j'ai vu qu'il y avait un film qui s'appelle 84 mètres carrés, je crois que c'est ça, qui est sorti sur Netflix. Et ça parle d'endettement, de surendettement, et je viens de voir un documentaire, une vidéo d'un mec qui s'appelle Nicolas, je crois que c'est ça, je le nom de sa chaîne d'ailleurs. Bref, il parlait justement de la société sud-coréenne, de leur surendettement, enfin pas de la société coréenne, mais genre des individus en surendettement. C'est un peu le même système qu'aux États-Unis où des crédits en masse, etc., des crédits à la consommation, des paiements fractionnés, ce genre de choses. Et du coup il a fait une vidéo là-dessus, c'était vraiment super cool sa vidéo, j'aime bien sa chaîne YouTube mais vraiment celle-là elle était vraiment pertinente en sachant qu'il vit en Corée depuis 10 ou 11 ans je ne sais plus. Et beaucoup de gens parlaient de ce film, dit en plus ça reprend vachement bien tout ça et vous savez ou pas mon amour pour... Alors d'habitude c'est plus les K-dramas parce que j'adore binge-watcher des épisodes, là le film fait 2 heures quand même, mais j'adore les K-dramas qui sont des trailers ou qui parlent de sujets d'actualité, de dénonciation de la société sud-coréenne. J'aime aussi beaucoup ça en lecture, je vous en parle très souvent. Et là du coup, on va voir ce que ça donne. Mais je crois que c'est un mec qui achète un appartement mais du coup à crédit, et pour rembourser son crédit il faut qu'il fasse un autre crédit ou ce genre de choses. Voilà. On finira la journée là-dessus. Je bouquinerai sûrement un petit peu dans mon lit avec ma liseuse et Holden. Oh, regardez, j'ai complètement pété mon placard. Vraiment, faudrait que je répare tout mon truc en fait pour le remettre d'aplomb, mais un peu la flemme. Je décide de faire ma leçon de coréen du jour parce que les chiffres 7, 8, 9 ça ne rentre pas dans mon cerveau, donc j'arrête de m'obstiner. Je connais les mois de l'année parce que je connais les sino-coréens, donc je suis là genre vas-y c'est pas grave si je sais pas dire combien il y a de gens quand ils sont moins de 100 etc. Tant pis, genre tant pis. Je me suis dit c'est pas grave, les gens ils vont me donner leur âge, je vais être là ok si tu parles là, rien à foutre. Je me dis ah je passe à ma leçon d'après parce que mes leçons d'avant c'est bon j'ai capté le truc. Je vois have, don't have, genre avoir, ne pas avoir, il y a, il n'y a pas, je me dis ah bah ça va être une leçon tranquille. Et là je commence à voir et je fais putain c'est vrai qu'en français on utilise les verbes être ou avoir pour certaines choses, en anglais c'est encore différent, et je fais Pauline, coréen. Voilà, donc ce que je pensais être une leçon facile, absolument pas. Vraiment ça doit faire 10 jours que je suis sur mon coréen. J'en suis à la leçon 10 hein, donc on n'est pas trop mal hein, en sachant qu'il y a des jours où j'ai pas travaillé du tout et des jours où j'ai fait d'autres choses. Genre hier je me suis concentrée sur les chiffres, ça ne rentre toujours pas, je me suis pas obstinée non plus. Là je me suis reposée et tout, j'ai bossé 2 heures mon coréen mais... Vraiment je voulais une leçon facile et j'étais là ah, avoir, ne pas avoir, il y a, il n'y a pas... Pourquoi c'est pas tous mis d'accord à un moment donné, genre vraiment une réunion de tous les peuples du monde en mode vas-y pour les langues et tout. Et maintenant on a droit de l'oral, donc en plus j'en ai marre et j'ai peur. Vraiment j'ai une tête, mais je me suis lavé les cheveux hier soir et j'avais la flemme d'en faire quelque chose, donc on va rester comme ça, c'est pas grave. J'ai reçu ma nouvelle pochette de liseuse parce que la mienne a été trop grosse, elle commençait à tout abîmer et celle-là est plus petite et plus pratique et je vais la personnaliser. Je vais mettre des petits stickers dessus donc je vais chercher ça. Et après je vais me caler devant K-pop Demon Hunter parce que j'ai besoin, ok. D'ailleurs ça me fait sourire comme tout le monde découvre ou redécouvre Twice qui est mon girl band préféré avec New Jeans. Et j'espère que New Jeans reviendra un jour. Et Jihyo je l'adore, c'est la leader et elle est incroyable et je l'aime trop, elle est trop belle. Et le truc c'est que vraiment les gens ils ont découvert ou redécouvert Twice grâce à ce film. Et là en ce moment elles sont en tournée Twice notamment pour leurs 10 ans. Elles fêtent leur anniversaire. Et là elles sont assez cool, il y a genre tout le monde qui est genre oh là là elles sont trop bien et tout. Et en fait je pense que vraiment comme Blackpink a flop avec leur comeback qui était qu'une chanson et
on dirait un truc de forain quoi. Je pense que vraiment les gens ils se sont dit oh, peut-être d'autres girls band qui existent depuis en plus longtemps il me semble, pour Twice. Ou c'était la même année? Non, il me semble que Blackpink ont débarqué en 2016. Bref, tout le monde commence à s'intéresser à Twice, donc allez vous intéresser à Twice. C'est mon girls band chouchou. C'est très girly et très mignonnet, mais elles chantent très bien, dansent très bien. Le groupe est trop mignon, elles sont trop chou et tout. Et elles évoluent avec les années et c'est ça qui est trop agréable, c'est de vraiment elles restent dans leur même type de chanson vachement cheerful et tout, mais en même temps c'est plus genre les petites filles qu'elles étaient à l'époque quoi, où elles étaient tout juste majeures et tout. Maintenant elles arrivent sur la trentaine et voilà, allez écouter Twice, c'est elles qui ont fait une partie de la bande originale de K-pop Demon Hunter, donc si vous aimez les chansons, vous allez aimer Twice. Et oui, je fais une propagande parce que je les aime trop. Et aujourd'hui j'ai mis mon t-shirt Wonu, voilà, j'aime trop ce violet. Mais je les ai pas, je crois que c'est le seul membre qui a le t-shirt violet comme ça là, lila. Bref, il est temps de sortir ma pochette à... Je sais même pas comment vous dire ça, c'est honteux. Je vais prendre tous mes petits washi tape comme ça. On va prendre aussi les petits que je vous ai montrés en début de vlog là, mes petits trucs comme ça. Et j'ai normalement, oui, j'ai mes petits stickers 17. Donc on va les prendre, en sachant que j'aimerais bien mettre Woozy là, qui est dans la rizière. Voilà, je vais mettre ça sur ma liseuse en même temps que je regarde K-pop Demon Hunter. Et hier je vous ai pas retrouvé pour vous parler de 84 mètres carrés parce que je l'ai pas fini. Parce que je vous ai dit ouais j'adore les thrillers et tout. Ouais j'adore les thrillers en drama. J'avais oublié que j'avais peur en fait dans la vie. Et je commence le film et je vois moins de 16 ans. Et j'ai pas lu la petite phrase dessous pour dire pourquoi c'était moins de 16 ans. Mais je commence et je suis là, ok. Alors très bonne ambiance, c'est très bien joué, il y a des actrices que je connais donc j'étais là, oh ça fait plaisir de les retrouver et tout. Surtout dans des films parce que je regarde très peu de films, je regarde très peu de films tout court, pas forcément que asiatiques. Et là on bascule dans un truc où c'est un vrai thriller quoi. Et j'étais là, oh là là, ça fait peur, et l'ambiance glauque, et la pluie, et l'angoisse permanente et le suspense, les gens vont adorer. Genre vraiment j'ai aucun doute sur le fait que ce soit déjà un carton, que ça va être un, parce que tous ces trucs là les gens ils aiment, mais moi je n'aime pas parce que moi j'ai peur. Donc si vous voulez il y a des scènes j'ai dû zapper ou mettre en x1,5 parce que en fait je voulais pas zapper le truc en mode je veux pas rater l'histoire, mais en même temps j'ai beaucoup trop peur, c'est la nuit. Non, il était hors de question en fait. Pipi culotte vraiment, j'étais terrifiée, j'ai fait non, on va arrêter là. Du coup j'ai été bouquinée un petit peu mais je fatiguais tellement que j'arrivais pas à me concentrer. Mais là faut que je regarde 2 jours, sauf que il est même pas 16h et il pleut. Et l'orage arrête pas de venir et de repartir, donc c'est une ambiance aussi post-apocalyptique là. Et je flippe ma race. Il me reste 1 heure de film, le film en fait 2, mais vraiment, vous allez adorer, hein. Mais moi, je veux savoir la fin, je veux savoir comment ça finit, en sachant que les thrillers, leur but, c'est de souvent laisser un truc ouvert, une fin ouverte. Je vais me pisser dessus, mais ça dénonce bien les choses. Et c'est très bizarre, et cette ambiance-là, je trouve que les Asiatiques arrivent bien à le faire. En tout cas, j'avais déjà vu des films chinois, japonais et coréens qui justement sont très doués pour faire ce genre d'ambiance, mais en fait je sais pas à quel moment j'ai cru que j'étais capable psychologiquement de regarder ça. Mais maintenant que j'ai commencé, j'ai envie de savoir la fin. Surtout que là c'était en mode viens on va voir les gens. Voilà. Et on est vraiment sur la dénonciation du système et sur le fait de... on va dire la société capitaliste en Corée du Sud, la société du paraître, sur toutes les mauvaises actions, etc. Sur... vraiment l'argent de manière générale, donc vraiment société capitaliste. Mais bref, c'est intéressant, ça montre la Corée d'une autre manière pour dénoncer encore une fois cette société, parce que j'ai beau vous dire que j'aime beaucoup la culture coréenne, je n'oublie pas toutes les choses qui font que c'est un pays qui fait pas tellement rêver d'un point de vue sociétal, et c'est pour ça que je veux y aller en voyage, et que bien sûr que si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais une maison à Jeju où vraiment ma vie serait de juste... j'en sais rien, écrire toute la journée, ramasser des clémentines au début de l'automne. Vous voyez le genre de vie qui n'existe pas en fait, que tu peux te permettre que quand tu n'as pas besoin de travailler et que tu es au-dessus de tout, donc quand tu as de l'argent en fait. Mais j'ai parfaitement conscience de ce qu'est la société. Et bref, je ne verrai pas du tout y vivre avec les moyens que j'ai aujourd'hui, avec la vie que j'ai aujourd'hui. Il est évident que jamais je me projetterai en mode je vais vivre en Corée. On a tellement d'avantages sociaux en France et j'ai une telle mentalité française, je peux pas changer ma mentalité, je peux pas ne pas m'indigner face au patriarcat
et au confucianisme en Corée, donc voilà. Je trouve ça important en fait de le rappeler parce que oui, je parle beaucoup de la Corée du Sud et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et culturellement il y a des choses exceptionnelles, hein, vraiment j'adore l'histoire, c'est un pays qui a été colonisé, qui a réussi à s'en sortir, en passant quand même par une phase de dictature, hein, donc c'est vraiment le peuple s'est saigné pour son pays, et maintenant le peuple et une nouvelle génération sont en mode non, on va pas se saigner pour notre pays, on va être un petit peu plus individualiste, et ça plaît pas, notamment parce que les femmes refusent de faire des enfants, et que bah, les hommes les suivent en partie là-dessus. En fait, ils ont pas trop le choix de s'aligner parce que bah, c'est les femmes qui vont devoir quitter leur emploi après avoir fait des années d'études et de sacrifices pour s'occuper des gosses et elles ne veulent plus. Et il y a tellement de pression mise sur les gens que de plus en plus de jeunes et enfin de moins jeunes, quand t'as la trentaine, je pense que t'es quand même encore jeune, qui refusent d'avoir des enfants parce qu'ils sont maintenant le système est trop pourri, donc faudrait changer les choses, mais rien ne change d'un point de vue gouvernemental, donc la situation n'est pas prête de s'améliorer. Donc non, c'est pas un pays qui fait non plus rêver. En fait, pour y vivre et pour s'y installer, et on voit beaucoup de contenu de francophones qui vont en Corée et qui se trouvent un mari, etc. Bah en fait, c'est ce qu'attend, entre guillemets, le pays. Alors ils préféraient se marier entre eux, hein, parce que bon, ils acceptent les étrangers, mais les étrangers occidentaux, c'est un peu plus compliqué pour les parents, les grands-parents, hein, pour être... Enfin, en plus, il faut être validé par la famille, donc vraiment, il y a des grosses valeurs familiales et d'entre-soi, hein. Donc non, c'est pas une société qui fait rêver, et quand je vois beaucoup de Françaises qui vont se marier en Corée, alors grand bien leur face, hein, mais non, pas trop mon kiff et mon rêve. Moi je rêve vraiment, vous me demandez un endroit où je vais aller en Corée, je vous dirais je suis obligée d'atterrir à Séoul, mais je vais à Jeju. Genre s'il y a un endroit que j'allais en Corée du Sud, c'est à Jeju. Et peut-être à Gwangju aussi, parce que historiquement il s'est passé des choses dans les années 80 et il y a eu la révolte en fait, enfin, le soulèvement, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et j'aimerais avoir aller dans des musées, etc. Justement pour le côté historique et culturel et comment la société s'est façonnée. Mais vraiment, ma destination de rêve c'est Jeju, et c'est parce que c'est hors du temps et que c'est pas réalisable de vivre là-bas quand t'es un jeune actif, quoi. Mais bref, faut que j'arrête de raconter toute ma vie de Corée du Sud, mais je trouve ça important quand même de nuancer et de vous expliquer qu'on peut aimer une culture et des choses et en même temps dénoncer des faits. Il y a plein de choses à dénoncer en Corée du Sud, je vais pas vous faire une review là-dessus, mais vraiment si j'aime les dramas qui parlent de sujets de société, si j'aime les choses qui dénoncent dans mes lectures, si je lis essentiellement des femmes sud-coréennes, c'est parce qu'elles ont des choses à dire, des choses à dénoncer, et qu'elles le font bien, et que ce mouvement-là prend plus ou moins de l'ampleur, et il y a une plus ou moins indépendance des femmes, en tout cas elles se disent bah je vais pas me plier au système, et ça c'est un gros truc quand même, et il y a de plus en plus de manifestations d'ailleurs en Corée du Sud, et voilà, alors je dis pas que c'est un soulèvement majeur et que tout va changer dans le pays, c'est faux, même s'il y a tout ça, les choses ne changent pas, mais ouais, faut nuancer un peu les choses et expliquer qu'on peut aimer une culture qui est complètement détachée de la nôtre et reconnaître qu'on est aussi très bien dans notre pays. Et j'adore voyager, mais à part les Pays-Bas, je me verrais pas vivre dans un autre pays. Peut-être Pays-Bas et Canada. Mais Canada c'est loin, donc je suis pas sûre que je pourrais vivre sur le long terme vu que toute ma famille est ici et que bah, je me verrais pas quitter toute ma famille comme ça du jour au lendemain, et s'il arrive quoi que ce soit, je peux pas revenir en 3 heures de train, quoi. Bref, je vais aller customiser ma liseuse pendant que l'orage fait rage et que j'ai peur, et je vous montrerai le résultat parce que vraiment... Par contre je sais pas projeter les choses, donc je sais pas du tout ce que je vais mettre dessus. À tous les coups je vais mettre que des trucs de Seventeen. Oh, faut que je mette des trucs de Taylor Swift aussi. Faut que je prenne des trucs de Tay Tay. J'allais oublier de mettre Tay Tay. Ah oui, et j'avais aussi des autres petits stickers version livre. Ils sont trop beaux aussi, faut que je les mette. Attendez, je fais pas bien les choses. Je vous parle trop et je fais pas bien les choses. Mercredi, et en fait j'ai monté ce vlog parce que j'étais pas sûre de tout ce que j'avais pu vous raconter dedans, et il s'est passé pas mal de choses en 2-3 jours là dans ma vie. J'ai eu le temps d'aller chez mes parents et de faire plein de trucs, mais je pense que je vous en parlerai dans un prochain vlog parce que là, beaucoup trop d'informations. Regardez le t-shirt du jour, nous avons Vernon aujourd'hui, voilà, et le retour de Georges parce que besoin de peluche. On dirait que je suis en train de lui faire une prise de lutte, mais bref. Je vous avais parlé du film 84 mètres carrés que j'ai pu finir entre temps. Je l'ai fini
dimanche soir je crois, dimanche après-midi, c'est plutôt ça. Écoutez, je vous ai dit, j'aime les thrillers en K-drama, j'ai peur des thrillers en film, j'ai eu peur. Et il y a une fucking fin ouverte comme tous les thrillers, et voilà. Après c'était complètement barré, what the fuck, mais j'ai jamais vu de thriller, et encore moins asiatique, vraiment entre chinois, coréen ou japonais, je n'ai jamais vu de... j'ai jamais eu de fin, genre... jamais fait sens, genre vraiment, jamais. Donc bon, on reste dans cette ambiance là et vraiment je sais que ça va plaire et en fait ça me rend dingue de me dire mais pourquoi j'aime pas les trucs comme ça, mais j'ai peur et en plus j'ai peur d'avoir peur donc il y a plein de choses que je regarde pas et vraiment, alors ça m'a pas traumatisée. Aussi parce que je vous ai dit, les scènes qui étaient flippantes là avec la musique angoissante, je les ai passées en x1,5 parce que c'était pas possible. Par contre j'ai pas zappé de passage qui est assez rare pour moi. Je m'attendais à un petit peu plus de dénonciation dans le sens où, alors les sujets sont très bien dénoncés. On parle du problème du surendettement, des gens riches versus les gens pauvres. C'est une thématique qui revient souvent et c'est vraiment très clivant en Corée et on commence à voir ça en France mais on n'est pas au même niveau hein. Donc c'est intéressant, en fait j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus frontal. Après moi j'ai un peu trop tendance à... j'aime qu'on dise les faits. Et ouais je sais que normalement il faut faire du show don't tell donc c'est très bien fait. Mais moi j'aime bien qu'on dise des choses parce que je trouve ça plus impactant que des images. Mais c'est pas le cas de tout le monde donc voilà. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Faut que je vous parle de mon émission de dating préférée parce que vraiment... je n'ai pas terminé mon livre, c'est aussi pour ça que je vous parle pas de lecture. J'ai pas terminé le Christina Loren parce que ces 2 derniers jours, je vous ai dit, j'ai fait pas mal de choses. J'ai été notamment chez mes parents donc j'ai profité surtout de mon papa et on a fait des choses ensemble donc c'était cool. Et le seul moment où j'ai eu du temps libre c'est entre hier fin de matinée et hier en fin d'après-midi. Et j'avais le choix entre soit j'avançais Head Over Heels dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, mon drama avec une chamane. Et il y a 2 épisodes qui sont sortis sur Prime, donc là je suis comme une folle, j'arrête pas de voir des extraits et je sais qu'il faut que je me pose pour le regarder mais je suis pas dans le mood donc c'est genre ah. Mais soit je regardais ça, soit je regardais mon émission de dating coréenne disponible sur Netflix et il fallait que je regarde mon émission de dating parce que je suis accro aux émissions de dating. Pas en France, genre vraiment j'ai jamais aimé, il y a eu quoi en France en pur dating? L'amour est aveugle, genre c'est comment, je vais dire l'île de la télé-réalité, bien sûr Pauline, l'île de la tentation. C'était ça. Si je regardais quand j'étais jeune en mode oh, tu te couches tard pour regarder ça, mais je m'endormais devant quoi. J'étais pas du tout émission de dating jusqu'à ce que je découvre, comment ça s'appelle, Love is Blind sur Netflix. Donc pour le coup je regardais la version américaine et quand il y a la version japonaise j'ai commencé la version japonaise. Mais j'aime pas trop le principe de cette émission, genre c'est sympa une saison mais après je me lasse vite. Par contre comme j'avais regardé la version japonaise je me suis intéressée aux émissions de dating coréennes et je les trouve excellentes. Single Inferno, je vous en parle depuis la saison 2. Ce que j'ai découvert avec la saison 2, j'aime trop, genre vraiment Single Inferno. Alors j'ai pas aimé la saison 4, la 3 je pense que c'était ma préférée, la 2, la 3. Attendez, j'arrive plus à savoir, c'est dans quelle saison qu'il y a Nadine, c'est la saison 2. Bref, j'ai adoré Single Inferno, en France ils l'ont traduit par... attendez, c'est un nom trop chelou. Enfin à chaque fois c'est des noms bizarres, sauf Kipéchou. C'est comme ça que ça s'appelle en France. Et là, pour l'émission coréenne, c'est Mieux vaut tard que célib. En gros, alors, il y a un gros truc de dating en Corée, vraiment, les gens se mettent en couple très vite, au bout de 2 jours, ils peuvent dire qu'ils s'aiment, et ils se séparent aussi rapidement. Bref, gros délire de tout le monde est en couple. C'est un peu un cliché de dire ça, en tout cas pour Séoul, mais c'est ce que tout le monde dit. Là, on est du coup sur des gens qui ont entre, je crois que ça commence à 25 ou 26 ans, et à peu près 28 ans, il y en a juste un qui a 30 ans, 31, je sais plus. Bref, ils ne sont jamais sortis avec personne de leur vie, donc c'est vraiment genre, waouh. En France, on n'a pas forcément cette même culture du couple. Ça va être rare des gens plus âgés qui n'ont pas été en couple, mais c'est pas non plus... vous n'êtes pas vu comme quelqu'un de bizarre. Par contre en Corée c'est genre comment ça se fait? Parce que tout le monde sort avec tout le monde mais eux n'ont rencontré personne. Ils vont avoir des espèces de coachs qui vont les relooker et il y a aussi... alors au début j'étais très truc superficiel de se dire ok donc des gens parce qu'ils n'ont jamais été en couple c'est forcément par rapport à leur physique. Et en même temps c'est une société assez matérialiste donc c'est genre ouais ça fait sens. Mais j'étais un peu en train de rager toute seule et en fait en plus de l'aspect relooking donc genre bon il y a des personnes qui ont des cheveux décolorés ou alors des fringues mais tu te dis mais apprends à t'habiller frère quoi. Ok genre vraiment c'est un détail mais il va y avoir ce relooking mais il y a aussi tout l'aspect psychologique qui est pris en compte en se disant bah pourquoi est-ce que ces personnes ne sont jamais sorties avec d'autres personnes et potentiellement il peut y avoir des traumas derrière. On pensait bien que dans une émission d'enfermement de télé-réalité, je crois que ça dure 15 jours pour eux, vous allez pas mettre des gens qui ont des traumas et qui vont être triggers par d'autres gens. Donc il y a quand même un tri qui est fait, même avec la prod. Hein.
Et du coup on suit des jeunes qui ont été relookés et qui ont vu des psychiatres et c'est hyper intéressant de voir déjà qu'il y a des psychiatres en Corée. Je sais que ça existe hein, mais c'est pas forcément représenté, et là de dire ok on va casser des gens aussi pour savoir si psychologiquement genre ça va, et pour savoir où est-ce qu'ils se situent dans tout ça. Donc ces gens sont relookés etc. Ça fait même pas un épisode ça, cette partie là. Ils arrivent dans un endroit où vous avez genre un salon, une salle à manger, vous avez un extérieur avec une piscine, et chacun a une petite maison, enfin ils sont en coloc, mais entre deux filles ou deux garçons. Et ils vont faire des dates, soit qu'ils choisissent en disant bah voilà, avec la première image que t'as eue de cette personne, genre première impression de la personne, avec qui t'as envie de sortir, avec qui t'aimerais faire un date. Ils vont choisir, ils vont plus ou moins se choisir mutuellement, il y a plein de profils différents, il y a plein de raisons pour lesquelles ils sont célibataires. Là dans le dernier épisode on parle quand même d'une fille qui a été battue par son père et elle décide d'en parler. Donc le tabou qu'il y a autour de ça, et qu'elle en parle, et qu'elle parle de... Justement elle en a parlé avec la psychiatre et tout, c'était genre... Déjà c'est une de mes préférées, donc chialance, et ça m'a tellement touchée, et qu'on en parle en plus dans une émission, que ce soit diffusée et tout. Vous imaginez même pas la dinguerie, j'étais comme une dingue. Il y en a 3 que j'aime trop, genre vraiment je les aime trop. Et voilà, sachez que je suis accro à cette émission de dating. Ça a commencé il y a 3 semaines. Avant on avait 3 épisodes par semaine. Cette semaine on n'a eu que 2. Avec un cliffhanger à la fin de l'épisode 8, si jamais vous regardez la même émission. Déjà si vous regardez pas, je vous assure, si vous aimez pas les trucs de dating en France, regardez les trucs en Corée, parce que c'est différent. Déjà les profils sont différents, c'est pas la même société. Et autant en Occident il y a beaucoup genre du cul de partout et beaucoup ce genre de discussions, autant dans les pays d'Asie c'est pas ce qui arrive tout de suite, voire pas du tout. Donc c'est, je trouve, mieux, en tout cas à mon sens. Au moins vous avez un argument pour savoir pourquoi j'aime ce genre d'émission. Et là, comme c'est vraiment ciblé sur des gens qui ont tendance à être introvertis et assez réservés, comment vous dire que j'ai jamais relate autant à une émission comme celle-ci, parce que vraiment des fois ils ont des mini-dates de 5 minutes. Et ils se réunissent, et donc c'est au hasard. Et vraiment, c'est genre ça dure 5 minutes hein les gars. Et vraiment la maniaque du contrôle que je suis, et l'introverti, et le truc de oh là là, des fois tu sens que ça le fait pas avec quelqu'un, mais pour n'importe quoi, hein, pas forcément une relation amoureuse, t'es là genre oh, j'aimerais juste que ça s'écourte, et t'es là genre comment on peut faire ça sans blesser la personne en face, parce que t'as pas envie de lui briser, enfin tu sais pas comment elle va ressentir les choses. Et vraiment je vais genre me mettre dans le mal et plus parler, plutôt que de dire à quelqu'un genre mais j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis, parce que ça se fait pas, et puis j'ai pas envie de la blesser en face quoi. Et je sais pas comment genre partir et genre voilà. Et là vraiment, de me dire ça peut durer 5 minutes, et donc si ça le fait pas avec la personne, genre 5 minutes, je dis bon bah c'est bon, c'est fini, et voilà, basta. Mais même quand ça le fait avec la personne, pendant les 5 minutes, c'est genre ah oh, ça se fait trop bien, ils discutent, et genre bah après c'est genre ils reçoivent un SMS en mode genre c'est bon, fin du date. Ils pourraient continuer de se parler, hein, parce que bon, ils sont quand même libres d'aller dans tout cet espace et tout. Ils le font pas. Ça me fait mourir de rire. C'est comme des fois ils ressentent des choses, ils en parlent entre eux, genre vraiment les meufs, il y en a qui ont des vraies amitiés, je trouve ça trop mimes, et les mecs aussi, il y en a genre vraiment... On dirait qu'ils sont potes, alors après c'est peut-être qu'une apparence, et se trouve ils se reverront jamais, mais genre des fois ils discutent vraiment, ils disent les termes et tout, genre ils demandent des conseils aux uns aux autres, et oh, il y a des amitiés comme ça qui sont nées entre soit les meufs, soit entre les meufs et les mecs, et trop mimes, c'est genre vraiment trop mignon. Je vous jure, je trouve ça trop chou, il y a des vrais trucs, enfin un vrai truc qui se passe, je sais que c'est un écran, je sais qu'il y en a qui vont aussi participer à ce genre d'émission pour avoir de la visibilité, mais en fait il y a une vraie sincérité, et ce côté de ah je ressens des choses etc, mais j'ai pas envie de le déranger, ou j'ai pas envie de lui parler, ou alors ah faut que j'aille lui parler mais je sais pas trop, et genre ils vont se booster mutuellement. Il y a trop de trucs trop mignons, genre vraiment trop chou, trop adorable, et je regarde ça un peu trop comme un K-drama vous voyez, mais ils sont trop mimes, et c'est une émission qui change vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude. Et j'arrive à avoir des émissions de dating où on voit que certains avec des caractères introvertis, où ils sont timides, où ça se jette des regards etc, mais là genre ils ont pas les codes des relations amoureuses, donc c'est genre hyper attachant et en même temps maladroit, et t'es là genre ah mais en fait dans cette situation, enfin en tout cas moi je relate à ça, je suis en mode oh, mais jamais je pourrais faire ça, ou alors ouais vas-y, genre la meuf qui va laisser un courrier dans, ils ont des petites boîtes aux lettres parce que c'est genre des petites maisonnettes là où ils vivent, là où ils dorment, et genre ils vont y mettre dans la boîte aux lettres, c'est genre ouais l'acte le plus courageux qu'ils ont fait, et t'es là genre ouais vas-y, oh, je suis à fond, genre vraiment je conseille à tout le monde parce que je trouve ça trop bien, c'est trop bien. Pour une fois qu'on a une émission qui est ciblée vraiment sur des personnes, sur pas qu'un physique, alors oui ça compte mais ça ne fait pas tout, où ils vont plus loin etc. Franchement, c'est la seule émission je trouve qui n'est pas superficielle, comme je peux en regarder d'autres, j'en regarde plein, hein. Mais celle-ci elle est vraiment top, et oh, voilà.
j'aime trop, j'ai regardé mes 2 épisodes hier, qui sont sortis hier du coup, donc là pendant les 6 jours à venir, je n'ai rien à regarder. Et il y a un fucking cliffhanger, c'est-à-dire que ça termine là l'épisode 8, j'ai besoin d'en parler à la terre entière. J'ai fait des vocaux hier à une pote qui regarde pas du tout, qui sait même pas de qui je lui parle, mais j'étais genre oh, oui bah tu te rends compte, et bah il a fait ça, et avant il y avait ça, et puis elle c'est ma préférée, et puis il y en a une, et bah en fait c'est une connasse, et moi je pensais que c'était une meuf bien, mais en fait là on a vu son vrai visage, et... J'aime trop. Je suis trop investie comme si c'était ma propre vie ou la vie de mes potes, donc voilà, sachez-le, il y a des histoires qui m'ont trop touchée, il y a des gens que je trouve vraiment attachants et tout, et je vous conseille de regarder Mieux vaut tard que célib, même si le nom est nul, je vous assure que l'émission qui est derrière est vraiment chouette, et si vous êtes quelqu'un d'introverti en plus, vous allez forcément adorer. Et je sais pas si c'est disponible en français, mais au pire il y a les sous-titrages en français, mais... Voilà, c'était ma petite recommandation parce que j'en ai pas parlé dans ce vlog, alors ça fait 3 semaines que je regarde ce truc et que j'aime trop et que bah, fallait que je le partage avec potentiellement des gens qui vont regarder ou qui vont regarder. Parce que je sais que ma pote elle en a rien à foutre et qu'elle regardera jamais. Bref, je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps de finir mon Christina Loren, j'ai pas du tout eu le temps pour le coup littéralement de lire, je suis partie à droite à gauche, c'était une grosse semaine cette semaine. Elle n'est pas encore terminée puisque ce week-end je vais à Paris. Et en fait dans ma tête j'ai pas réalisé que dans la plupart du temps quand je pars à Paris c'est en semaine et quand je pars le week-end c'est genre vendredi et samedi. Et là mon cerveau il a pas encore réalisé que c'était samedi et dimanche. Donc déjà il y a plein de choses qui vont être fermées le dimanche. Il y a des choses qu'il faut que je fasse le samedi, genre l'exposition sur Jeju, c'est sûr qu'on y va le samedi, et je vais aller voir le Phoenix évidemment, et j'ai déjà noté toutes mes adresses de restaurants qui seront exclusivement je crois des restaurants asiatiques. Parce que bon, on peut pas manger de fondue chinoise dans ma ville. Déjà à Lyon, je galère à en trouver, mais alors vous imaginez bien que dans ma petite ville, des fondues chinoises, il y en a pas, et que ça fait des mois que j'en ai envie, donc je vais manger ma putain de fondue chinoise, je suis trop contente, ma mère connaît pas, donc hâte. Et voilà, je sais pas si je vais pouvoir vous filmer parce que vraiment j'ai pour objectif à chaque fois de filmer, sauf qu'en ce moment ma caméra est en train de bugger, je ne sais pas pourquoi, elle m'a encore fait ça, elle arrête pas de s'éteindre, et il faut que je la rallume en permanence. Donc je sais pas si ça vaut le coup de prendre ma caméra pour Paris si elle bug. Et en même temps, si je prends mon téléphone alors que je vais voir Stray Kids le samedi, et donc que je veux les filmer et que je veux pleurer pendant des jours en re-regardant les mêmes vidéos en boucle en disant j'étais là, ils étaient là, Félix, ça fait 5 ans que je t'aime. D'ailleurs ne me demandez pas mon membre préféré de Stray Kids parce que ça change à peu près tous les jours. C'est-à-dire que j'ai connu et aimé Stray Kids grâce à Félix et à Bang-chan, mais... Et si en fait je crois que vraiment Chris restera genre la personne qui a fait que je me suis dit ce mec là, et à l'époque il avait une chaîne YouTube et il répondait, enfin il faisait des lives et il répondait à des questions, et en plus il est australien du coup il parle anglais donc hyper accessible et tout, c'était trop bien. Après tout le monde a cassé les couilles, c'est le leader aussi, tout le monde lui a cassé les couilles et les gens et les fans un peu excessifs sont... Ah, mais vraiment c'était les meilleurs rendez-vous, je pense que c'est à cause de ça qu'il restera mon préf, mais quand je pense à Lino et quand je pense à Anne aussi, genre Anne il est trop mignon. Mais bref, je vais aller décéder devant eux samedi. J'ai commencé à écouter la setlist il y a quelques jours, mais en fait j'écoute toujours les mêmes chansons en boucle parce que je les aime, donc je ne connais pas la moitié des chansons de la setlist, mais c'est pas grave parce que je vais kiffer. J'ai ma petite tenue et même si je l'avais pas, ça n'empêche pas d'apprécier un concert. Genre avant on y allait en schlag en concert, ça ne dérangeait personne. Mon outfit, je suis même pas sûre que je vais le filmer parce que je me vois pas me filmer mon outfit. Enfin, pour vous dire, pour Taylor, je pensais que j'allais faire plein de trucs, filmer plein de contenu, etc. Et finalement, genre avec Marine, on a eu 2 photos. Voilà, grâce à une amie de ma mère en plus de ça, c'est même pas nous qui avons pris des photos de nos tenues, genre bien et tout. La seule photo qu'on a pris de nous, c'est quand on venait de se prendre la flotte sur la tronche. Donc vraiment, je sais même pas... Je penserais peut-être pour Instagram, en mode vas-y, je montre un petit bout de mon outfit, mais c'est vraiment pas mon truc, c'est juste que... Je veux être dans l'ambiance et je trouve que pour un concert de K-pop c'est cool d'avoir des outfits, mais si vous n'avez pas les moyens ou si ça vous fait acheter des vêtements que vous ne remettrez pas, ça n'en vaut pas la peine. Donc bon, voilà, c'était la petite prévention parce que vraiment je vois tellement de débats sur TikTok avec des jeunes et moi je suis genre la mère, la tante, j'en sais rien. Genre vraiment je suis la vieille, je me doute hein, que je vais pas être la seule meuf de 32 ans au concert de Stray Kids, mais genre vraiment je suis la daronne qui voit des jeunes et je suis là genre oh... C'est mignon mais en même temps ça peut quand même être assez clivant parce qu'il y a des jeunes fans en fait qui sont en mode bah moi je peux pas faire tout ça, je peux pas m'acheter un light stick, je peux pas m'acheter machin parce qu'il y a des petits trucs, genre des petits trucs, oui vraiment c'est du plastique hein. Vous avez une petite boule lumineuse selon les groupes que vous aimez, genre ça fonctionne comme ça les K-pop et c'est genre oui tout le monde en même temps, et quand vous êtes en plus en concert genre ça s'allume différemment selon la chanson, c'est tout synchronisé donc c'est très beau et c'est très chouette, mais bon payer 80 balles pour du plastique
Je vais le faire pour Seventeen, je vais le faire pour BTS très certainement, mais pour Stray Kids, j'étais en mode oui, bah ça me fait chier quand même. J'y pense. Genre vraiment, je me dis bon, s'il y a personne au merch, est-ce que je me prendrais pas un petit lightstick Mais écoutez, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, et je sais que ma communauté d'ici, bah, vous êtes en majorité des gens de mon âge, ou en tout cas plus de 25 ans, donc potentiellement ça c'est pas le genre de choses que vous trouvez essentielles, ou vous êtes déjà un petit peu plus on va dire renseigné par rapport à ça, mais si jamais vous êtes fan et notamment de K-pop et que vous n'avez pas tout l'attirail qui va avec, genre il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas moins légitime, c'est comme je vais aller à un concert sans connaître toutes les chansons, j'en ai rien à foutre, je vais kiffer mon moment et je l'ai payé ma place. Et il y a encore des débats avec ça et ça me fait mourir de rire parce qu'il y avait déjà des débats avec ça à l'époque avec les Jonas, avec Justin Bieber, et je pense qu'avant il y en avait avec d'autres groupes en mode oui, est-ce que t'es légitime d'aller à un concert si tu connais pas tout du groupe? Et vraiment, il y a des concerts auxquels j'ai été en me disant ouais j'aime bien 2-3 chansons et j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. De même qu'il y a des chansons de Taylor quand j'ai été la voir en concert, il y en a que j'aime et d'autres que j'aime moins. Genre son nouvel album Titi Pidi, je l'ai apprécié aussi parce que j'ai vu Taylor chanter de chansons sur scène. Genre vraiment, Who's Afraid of Little Me, j'étais là ok elle est sympa mais j'étais pas plus impactée que ça. Quand je l'ai vue de mes yeux j'étais là oh là là Taylor, mais je t'aime tellement. Et cette chanson elle a tellement de sens. Et même maintenant quand je l'écoute, je repense à même The Smallest Man. The Smallest Man, j'étais là, oui bah le bridge est sympa. À chaque fois que j'écoute cette chanson, je repense au concert, je repense à toute la esthétique en mode The 1975, je suis là genre oh, mais non mais c'était incroyable. Alors qu'en plus c'est une artiste que j'aime, mais t'as le droit de pas aimer toutes les chansons et t'as le droit de dire genre bah celle-là ça me fait rien. Comme il y a des artistes et des groupes que j'ai vus en concert et vraiment je les préfère en album studio parce qu'ils sont pas bons sur scène. Et là je sais qu'un concert de K-pop ça va être genre waouh, je vais en prendre plein les yeux et voilà ça va être trop cool et j'ai trop hâte. Et ma batterie est en train de clignoter. Donc il va falloir que je m'arrête de parler. Mais sachez que samedi je vais être épuisée mais je vais vivre ma meilleure vie puisque librairie, exposition sur Jeju, fondue chinoise et Stray Kids. Donc vraiment le meilleur programme. On pouvait pas faire mieux en termes de programme pour moi. Et dimanche, ça va être chill, ça va être petit café dans Paris, ça va être Saint-Germain-des-Prés, ça va être le Marais, ça va être vraiment genre tranquille. Et voilà, je vous l'ai dit, je garantis aucune image de tout ça parce que je veux garder de la mémoire sur mon téléphone pour filmer Stray Kids parce que vraiment c'est peut-être la seule fois de ma vie que je les verrai, surtout tous ensemble, et parce qu'il y a le service militaire qui se rapproche pour tous, hein. Mais voilà, je suis trop contente et j'ai trop hâte, et voilà, je vous laisse, j'espère que ce très long vlog vous a plu, n'hésitez pas à aller checker la barre d'informations parce que maintenant je les alimente bien et je mets toutes les références de ce dont je parle dans la vidéo, donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bye.